Eh bien, je t'avais prévenu que quelque chose comme ça pourrait arriver, vu que Réforme Royaume-Uni domine maintenant dans les sondages. Vu la situation, on pourrait même imaginer un scénario où les Verts arrivent en deuxième position, et où les conservateurs, les travaillistes et les libéraux démocrates sont rapidement relégués dans l'obscurité. Mais regarde, on a déjà vu très clairement avec la montée de Reform, tu sais, il se vante que le changement du système électoral a empêché Reform de faire encore mieux que ce qui est prévu. On a déjà vu des élections locales anglaises annulées à la dernière minute avec seulement quelques mois de préavis. Nous avons maintenant vu des chefs de conseil conservateurs supplier le gouvernement travailliste d'essayer d'annuler les élections de l'année prochaine aussi, parce qu'ils savent que Reform a de grandes chances de gagner. J'ai récemment signalé ce que vous constatez maintenant. Certains à gauche disent, eh bien, en fait, pour stopper réforme, il faut changer le système électoral. Il est possible que le Parti travailliste, le Scottish National Party, les libéraux démocrates et les Verts s'allient, même si réforme obtient le plus de voix et de sièges. Et donc vous voyez les libéraux démocrates qui se plaignent maintenant à la British Broadcasting Corporation parce qu'ils n'aiment pas le fait que le parti qui a environ 3 fois plus de soutien qu'eux et qui est en tête des sondages reçoive maintenant beaucoup de couverture. Et les libéraux démocrates aussi qui se plaignent du système électoral, ce qui est très ironique, étant donné que l'année dernière, vous avez vu, les libéraux démocrates ont obtenu 72 sièges avec 35 millions de voix comparés à Réforme. Ils n'ont eu que 5 députés, comme le Democratic Unionist Party, qui a recueilli 172 000 voix pour ses 5 sièges. C'est assez ironique. Écoutez ce qu'a dit Ed Davies, chef des libéraux démocrates, à la British Broadcasting Corporation. Premièrement, le scrutin uninominal à un tour comme système électoral ne représente pas le peuple britannique et ne donne pas voix à ses valeurs, à ses préoccupations et à ses priorités. Donc tu seras vraiment surpris d'apprendre, Nick, que je suis toujours en faveur d'une réforme électorale et de la représentation proportionnelle. En effet, j'irai même jusqu'à dire que je suis prêt à travailler avec le gouvernement s'il se réveille. Ils ont obtenu ce raz-de-marée sans amour. Ils n'ont pas une part de voix si importante par rapport à cette énorme majorité qu'ils ont. Alors peut-être qu'ils pensent avoir un intérêt personnel, mais regardent-ils aussi les sondages dont vous parlez, qui montrent Nigel Farage, dans certains sondages, obtenir une majorité avec une part de voix très relativement faible. J'espère que cela les pousserait à reconsidérer le scrutin uninominal à un tour. Vous avertissez le Parti travailliste que Nigel Farage pourrait devenir Premier ministre avec ce système électoral? Vous évoquiez les sondages, j'y pense aussi, mais Pensez-vous qu'il pourrait emménager à Downing Street? il y a du potentiel avec une très faible part des voix. Oui, hein, j'imagine un scénario où des partis comme le Parti travailliste estiment ne pas pouvoir battre la réforme. Ils vont tenter de changer les règles et de modifier le système électoral à la dernière minute. Comme je l'ai dit, l'establishment réalise qu'il ne peut vaincre la réforme et tente donc de modifier les règles pour réussir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires des ci-dessous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce bleu et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.